La Bible raconte que tous nos ancêtres sont d'une même souche, ont un même héritage. Voilà le thème que nous regarderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Donc, la Bible nous parle, nous raconte que nous sommes tous d'une même souche, que nous avons tous un même héritage. Je vous lis quelques textes pour débuter cette émission. C'est Genèse, chapitre 3, verset 20. Adam, qui donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Et dans Genèse, chapitre 9, c'est la grande catastrophe, c'est le déluge qui est décrit, donc, dans ses écrits. Et nous voyons dans Genèse 9, verset 1, « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les autres bêtes de la terre, et ainsi de suite, les animaux. » Donc, on parle d'une souche commune, c'est-à-dire Ève, Adam et Ève, et ceux qui ont fait bien la construction de l'arche, Noé et toute sa famille. Je vais en parler avec notre invité. C'est l'émission spéciale qui se poursuit, cette série, avec notre Guy Leduc, qui est archéologue, géologue et ingénieur. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je commets toujours la même erreur. Mais je me corrige. Oui, mais en fait, c'est pas réellement une erreur, parce que de la géologie, j'ai bifurqué vous creusez quelque part. C'est ça, dans l'archéologie. On se lasse un peu des fossiles, puis on aime aussi travailler avec les os humains. Oui, c'est ça, les ossements, les squelettes. Oui, c'est ça. Et j'ai bifurqué dans la mythologie depuis une vingtaine d'années, oui, en raison c'est le thème d'aujourd'hui, là. Oui, on va parler de la mythologie, c'est-à-dire les mythes anciens, les contes et légendes. Puis il y a des points communs qu'on retrouve parmi les peuples, les nations. Oui. Alors, de plus en plus, le public est familier avec l'idée que les récits du déluge, on les retrouve partout à travers le monde. Bien souvent, certains vont dire que non, le déluge était local et qu'il y a eu un petit déluge et il y a l'histoire de Noé, mais qu'il y avait d'autres êtres humains sur la planète. Certaines personnes qui veulent croire en la Bible, mais vont quand même dire qu'Adam et Ève n'ont jamais existé, le déluge n'a jamais été gigantesque et que l'idée que toutes les nations descendent de 4 couples dans le déluge... 8 personnes, donc. Oui, 8 personnes. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, mais qui n'est pas la réalité. L'histoire ne soutient pas une telle thèse. Alors, moi, j'ai commencé à réobserver, réanalyser la mythologie à la lumière de ce que les Écritures proposent. Donc, certains vont dire, oui, mais le déluge, on va le retrouver dans toutes les civilisations parce que la plupart des grandes villes ou des colons s'installent le long des rivières. Donc, quand il y a des inondations, bon, ils parlent d'inondations. Alors, donc, c'est normal de retrouver ce récit du déluge un peu partout dans le monde. Mais c'est très naïf, en fait. C'est des gens qui n'ont pas vu, c'est des chercheurs ou du moins des historiens qui n'ont pas vu au-delà des apparences, si on veut, dans les mythes. Parce que le mythe ne parle pas juste de déluge, d'inondation. Les mythes, en général, vont toujours parler des 4 couples, souvent. Le nombre de personnes. Le nombre des 8 couples. Et on retrouve même incrusté dans la question du cycle du chiffre 8, dans toutes les civilisations, le chiffre 8 veut signifier un cycle, une totalité. Que ce soit en chinois, en arabe, en hébreu, ça va être Shemoneh, compter un total. Donc, non seulement l'histoire de l'eau, mais là, on retrouve aussi les personnages ou le nombre 8 qui revient dans ces récits. Exact. Parce qu'en même temps qu'on fait de la mythologie, on fait de la linguistique. Alors, j'ai un collègue de recherche, j'ai d'autres collègues aussi pour travailler sur le sujet. On travaille sur le sujet des mythes, on les compile. On travaille aussi avec la linguistique. Alors, depuis une vingtaine d'années, je travaille avec les langues anciennes dans des bases de données. Je ne suis pas un linguiste, mais je fais de la philologie avec des linguistes. Alors, on compile
sur une grande base de données à l'échelle mondiale, les langues dans différents groupes de langues très anciennes aussi. On a travaillé différentes langues et on s'aperçoit qu'il y a des patterns que les linguistes n'avaient pas vus. Des choses vraiment curieuses. Et là, on est en train de trouver une structure qui colle, si on veut, avec la mythologie. La mythologie et le langage étaient fusionnés ensemble, comme une aide-mémoire. Et il y a même l'astronomie derrière ça. Enfin, s'il y en a qui sont intéressés à voir ces recherches, vous avez juste à chercher Archeodoxa, que ce soit sur YouTube, que ce soit archeodoxa.com, www.archeodoxa.com, vous allez aboutir à ces recherches-là. Les recherches sont présentées pour tout le monde. Essayer d'être populaire le plus possible, mais en même temps, pas offenser la junte intellectuelle qui ne croit pas à la Bible. Au moins qui regarde les faits, les données et la compilation et l'harmonie qu'on fait. Qui entreprennent une recherche un peu plus personnelle. Oui, c'est ça. Alors, on a quand même des collègues, un de Oxford et certains qui s'intéressent à nos recherches, qui commencent à dire « Oh, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant derrière cela. » Ça amène à un questionnement. Ce n'est pas juste la question des 8 dans l'arche. On le retrouve dans les mythes anciens, mais on retrouve une structure qui est créationnelle, c'est-à-dire que comme le déluge est une destruction, et en même temps, une recréation. Il semblerait que toute la structure de la création avec les 8 est basée aussi sur le créationnel. Et ces auteurs, les personnages après le déluge, ont une fonction de créateur pour recréer l'humanité. Et là, on va le voir peut-être dans un deuxième volet. Oui, mon cher Guy, on va passer maintenant ce temps avec nos téléspectateurs. On sait qu'ils sont là à l'écoute, ils écoutent attentivement tes propos. Mais on voudrait correspondre avec vous d'une façon encore plus précise. C'est par téléphone et par courriel. Voici le numéro de téléphone à composer immédiatement, 877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou vous nous écrivez à espoir.ca. Et après la pause, donc, on revient avec le sujet, le récit de la création, après la pause. Manu, aux Indes, ils ont une langue s'apparente aux nôtres. C'est de l'indo-européen. Manu, c'est le premier homme, et c'est l'homme du déluge, le premier roi après le déluge, et il y a sous lui les 7 rishis. Les rishis, ça veut simplement dire des sages. Mais on a un récit de la création à côté, qui sort des eaux du chaos. Il y a encore les 7 rishis, les 7 sages. Nous regardons ensemble la Bible qui raconte un héritage commun que tous les êtres humains ont, entre autres avec le récit du déluge qu'on retrouve parmi tous les peuples, et le récit de la création. On doit s'y référer aussi. Oui, oui. Et dans le récit de la création de la Bible, de la tradition, si on veut, judéo-chrétienne, si on parle d'un point de vue des historiens, on a le monothéisme. On croit en un Dieu. Et bien souvent, la théorie en religion, c'est que l'homme adorait plein de choses. Ça, c'est la théorie des historiens. L'homme adorait plein de choses. Il y avait plusieurs dieux, la lune, le soleil, etc. Et il y a eu un accident en cours de route qu'on l'appelle Abraham ou quiconque a décidé de croire en un Dieu, d'où est né le judéo-christianisme. Donc, c'est un accident, c'est marginal. Et avant l'humanité, un peu comme la théorie de l'évolution, on a une évolution des religions, et on en arrive à cet accident du monothéiste. Alors ça, c'est une perspective qui est fausse, en fait. Lorsqu'on regarde les anciennes religions, c'est qu'on s'aperçoit qu'à la base, il y a un Dieu principal, important, un Dieu du ciel, et en dessous, il y a 7 serviteurs, 7 esprits, 7 sages. Et on le retrouve aux Indes, on le retrouve en Chine, on le retrouve en Finlande, on le retrouve en Asie centrale, on le retrouve aussi en Afrique, on le retrouve jusqu'en Amérique du Nord. Alors, on retrouve cette structure des 7 sous
le leadership de un. C'est assez curieux. Alors, dans la Bible, on mentionne... les seules choses qu'on a dans la Bible sur ceci, c'est dans l'Apocalypse, il est révélé que Dieu a cet esprit, cette façon de se révéler à l'humanité. On a dans l'Ancien Testament la Ménoa, qui est le chandelier avec cette flamme, qui représente ce qu'on a dans le tabernacle, oui, dans la tente d'assignation. Qui est décrit là, oui. C'est ça. Mais il semblerait aussi qu'on a dans les aspects de Dieu, comment Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, il pourrait y avoir peut-être sept éléments qui, ça nous allait découvrir, si on veut. Dans la mythologie ancienne, c'est assez clair, c'est assez spécifique. Si on prend, moi, j'aime bien l'exemple des Perses, les Médo-Perses, qui avaient une religion monothéiste, on croit un Dieu suprême, Ahura Mazda, et qui croyaient en un Dieu, puis sous ce Dieu-là, il y a 7 sages ou 7 serviteurs ou 7 anges, c'est les Ameshach Shpentas. Ce sont les... aux Indes, on va avoir ces 7 créateurs, ces 7 éléments créateurs qui sortent de Vishnu ou de Brahma, si on veut. C'est quand même un peu complexe à expliquer. Mais en parallèle, aux Indes, on va avoir aussi, c'est là que ça devient très intéressant. On a une histoire du déluge avec Manu. C'est le Manu, c'est un mot indo-européen, ça veut dire le mot man, humain, human, humanu, humain, Manu, aux Indes, ils ont une langue s'apparente au nôtre, c'est de l'indo-européen. Manu, c'est le premier homme, et c'est l'homme du déluge, le premier roi après le déluge, et il y a sous lui les 7 rishis. Les rishis, ça veut simplement dire des sages. Mais on a un récit de la création à côté, qui sort des eaux du chaos. Il y a encore les 7 rishis, les 7 sages. Mais au lieu d'être Manu, c'est un dieu du ciel, c'est Vishnu. Ça devient curieux, ça. Parce que là, on a 2 récits. Oui. Lorsqu'on arrive en Égypte, on a le récit de la création qu'on appelle l'Ogdoad, les 8, toujours 8. Alors, il y a Nun qui sort des eaux du grand chaos avec le bateau à bout de bras. Et à l'intérieur, il y a 7 personnages qui sont les aides pour la création. Au total, Nun, sa conjointe, c'est Nounette. Et on a les 3 autres couples, un total de 8. C'est 4 couples. Et on a Nun. Alors, petit Nun ou grand frère, désolé. C'est son nom, hein? Il faut l'appeler par son nom. Oui. Bon, je sais qu'il y a certaines régions, et entre autres au Québec, on met Nun, c'est ça, oui. C'est le nom d'un dieu. Oui, mais c'est rien, parce qu'après Nun et Nonette, il y a Amon et Amonette, et Kek et Keket. C'est des mots égyptiens. Bon. Alors, bon, je m'excuse, mais c'est les 4 couples, les 8. Alors, sans le savoir, prononcer des noms égyptiens, de dieux égyptiens, malheureusement, mais... Mais dans notre langage populaire. Oui, c'est ça. C'est la cosmogonie des Égyptiens avec Nun. Mais on a toujours, lorsqu'on regarde à travers le monde entier, ce Dieu suprême, ça va être toujours avec le mot « nous » à l'intérieur, « N-U ». On l'a dans un de nos documentaires sur Archaeodoxa. Alors, on a Nouak, qui est le Noé, d'accord, Nouak, qui est Noé en hébreu. On a Nun, qui est le dieu du chaos chez les Égyptiens. On va se retrouver avec Anu chez les Sumériens, qui veut dire ciel. Anu veut dire ciel. Ou Ranus chez les Grecs, qui veut dire le ciel et qui veut dire le Dieu suprême. On a Anus chez les Hittites. Et on continue comme ça. On a Num chez les Samoyèdes en Sibérie, qui est le Noé. Et on se retrouve chez Panu, avec le Anu chez les Finlandais. On le retrouve en Chine, notre Panu. On a Manu, on a Vishnu, Alors, on a même en Amérique centrale. Et on a cette structure d'un Dieu suprême avec les 7 autres. Hein, c'est un peu curieux. Oui. Puis en même temps, de savoir que peu importe où on est sur la surface de la Terre, il y a ces récits-là qui existent. Oui. Qui sont racontés, qui sont enseignés. Oui. Et il y a une fusion entre le mythe de la création et le mythe du déluge. Et la raison est simple. C'est que quand Noé a repeuplé le monde, il avait le mandat de représenter Dieu avec les 7 esprits de Dieu,
qui étaient les 7 participants de l'Arche. Et il y avait un pouvoir créateur, c'était celui de repeupler la Terre et de créer les civilisations. Alors donc, on a cette structure qui démontre en fait qu'on est tous issus d'une même source. Un même héritage. Un même héritage. À vous maintenant de nous faire part de vos commentaires. Vous nous appelez un 877-l'Espoir, un 877-537-7647. Vous nous écrivez espoir.ca. Vous pouvez commenter, vous pouvez... ce qui vous vient à l'esprit présentement, là, perdez pas l'idée, écrivez-la et puis transmettez-nous-la. J'ai bien hâte de voir comment Guy va conclure cet enseignement-là. Ça s'en vient. Conclusion à venir. On a cet élément-là, mais un autre aspect qui est récurrent dans tous les mythes, c'est comme un aspect important, c'est la question du chaos, du chaos. La peur du chaos. Les anciens, tous nos ancêtres sur Terre, qu'on vienne de n'importe quel continent, peut être certain que ces lointains ancêtres avaient la peur d'un chaos. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous avons remarqué que peu importe où vous vous situez sur la surface de ce globe, de cette terre, il y a une histoire, un récit du déluge et de la création. Oui, oui. Puis on a cette structure qui est assez frappante. Et certains auteurs en étaient conscients. Parmi les historiens archéologues qui travaillaient avec les données au Proche-Orient, on voyait qu'il y avait des similitudes. Et on avait commencé une science dès les années 1800 avec Friedrich Max Müller à l'université de Cambridge. C'était l'idée de ce qu'on appelle la mythologie comparée. C'est-à-dire qu'on compare les mythes anciens, puis on s'aperçoit qu'il y a des points communs. Et même les ethnologues ou ethnographes, comme il y a Claude Lévi-Strauss, qui avait travaillé sur ce qu'on appelle des mythèmes. Pas des mitaines, là, mais des mythèmes. Ce sont des éléments des mythes. S'apercevait, c'est tellement curieux. Les mythes du monde entier ont des mythèmes, des éléments de mythes très, très semblables. Et on ne sait pas pourquoi. Et sont tellement pas naturels à apparaître. On dirait qu'il y a quelque chose de mystérieux dans leur apparition. C'est pas prévisible. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse les mythes, on découvre des choses fantastiques. Parce que là, on a parlé des mythes anciens, on a parlé, du déluge. Oui. On a le récit de la création qui souvent se confond avec cette structure du Dieu unique avec les 7, ou 7 dieux accompagnateurs, parfois 4 couples au total. On a cet élément-là, mais un autre aspect qui est récurrent dans tous les mythes, c'est comme un aspect important, c'est la question du chaos, du chaos. La peur du chaos. Les anciens, tous nos ancêtres sur Terre, qu'on vienne de n'importe quel continent, peut être certain que ces lointains ancêtres avaient la peur d'un chaos. Et les historiens allemands, les mythographes allemands l'ont appelé le Chaoskampf. Chaoskampf, ça veut dire le combat du chaos, qu'on va retrouver chez les Norses, dans le Ragnarök, on va le retrouver en Finlande. C'était le sujet de Tolkien. Les gens ne savent peut-être pas, mais C.S. Lewis et des auteurs comme Tolkien étaient conscients que dans les mythes anciens, il y avait cette peur du chaos, et on en a fait, par exemple, le Seigneur des Anneaux. Il y a cette question du combat contre le chaos. Et les anciens avaient cette conscience que le chaos pourrait revenir dans la société, ou un chaos qui pourrait être l'eau, encore une fois, le déluge ou encore le feu. Et c'est récurrent, on le retrouve dans tous les mythes. Mais ce qui est formidable à l'intérieur de cela, il y a aussi le concept d'un sacrifice commun.
C'est-à-dire que pour éviter le chaos dans la société, les gens d'une communauté se réunissent ensemble, on procède à un sacrifice qui peut nous sembler coupable, mais parfois c'est comme caché, c'est comme mentionné qu'il est innocent. Il y a quelque chose de très messianique dans les mythes anciens, très messianique. C'est vraiment curieux à quel point c'est messianique. Je pourrais en donner une foule d'exemples, mais vous pourrez aller voir dans Archéodoxa. On a cette victime innocente, ce héros qui est sacrifié et qui ressuscite. Et on a la question que ça nous prend un bouc émissaire, un sacrifice. Et il y a un grand intellectuel que maintenant beaucoup d'académiciens connaissent, c'est René Girard de l'Université de Stanford. C'est un Français, mais qui a travaillé un peu sur l'anthropologie, l'ethnographie, puis a commencé à décoder le pourquoi du sacrifice humain. Donc, en mythologie, on va travailler avec des éléments comme cet auteur-là, René Girard, qui est devenu chrétien, daté qu'il était, en découvrant ce phénomène-là. Donc, je replace en perspective pour nos auditeurs. On a, d'un côté, on a cette question de la création, la question du déluge, la question de la structure des Seth, la question de la peur d'un chaos, la question d'un sacrifice. Il y a un autre élément qui est vraiment curieux que je ne veux pas oublier, je ne veux pas négliger, c'est la question du pouvoir civilisateur. Le mandat, c'est que tous les mythes racontent, si on veut, qu'il y avait un dieu civilisateur qui est associé à ce Noé, qui, après le déluge, donnait les civilisations, donnait les 5 semences domestiques pour l'agriculture, a donné la métallurgie, a donné les lois. Parfois, on parle même de la musique en Égypte ou en Chine. En Chine, on parle de Panu. Et on va parler d'Osiris en Égypte. Mais on parle de dieux civilisateurs qui donnent les mathématiques, qui donnent les lois civiles, qui donnent plein de choses. Et on le retrouve, et c'est redondant. Puis lorsqu'on regarde le nom de cet auteur, de ce dieu civilisateur qui marche parmi les hommes, il est identifiable à Noé. Ah, ça, c'est un 5e élément de ce que je viens de dire. Je ne veux pas négliger ce point-là, qui est fort important, fort intéressant. Donc, on a une structure commune un héritage commun chez toutes les civilisations. Oui. C'est ce que la Bible raconte et c'est ce qu'on constate aussi en faisant les recherches, qui prennent la peine d'y faire des recherches comme toi et toute cette équipe-là qui est intéressant de savoir donc que partout où vous êtes sur la surface de la Terre, il y a ces points communs, cet héritage commun. Ouais. Et après la pause, on va regarder comment est-ce que nous, on peut retrouver cet héritage d'une façon, d'un point de vue évangélique, point de vue biblique, puisque l'émission c'est Paroles vivantes. Vous pouvez retrouver vous aussi non seulement un lien, parce qu'il y a des fois il y a dans nos arbres généalogiques, alors on peut se retracer, alors revoir et retourner jusqu'à notre premier ancêtre, Adam et Ève, et surtout ceux qui ont vécu le déluge. Je vais vous lire un texte après la pause, puis on va regarder comment retrouver notre héritage et comment rétablir les ponts avec tous ses ancêtres. Après la pause. Mais ce qui est incroyable des Écritures, c'est que tout converge vers la foi. Tout est une question de croire, de faire un pas de foi. Et même dans les relations humaines d'aujourd'hui, il y a ça entre parents, enfants, dans un couple, il y a la question de donner crédit, de donner un peu de confiance, c'est ça. Comment résumer notre émission maintenant sur le point évangélique, biblique? Il y a un texte dans Hébreux, chapitre 11, qui résume ce que les ancêtres ont vécu en rapport avec Dieu. Puis le verset 7 concerne la vie de Noé. Et c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille
Et c'est par elle où il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Wow, ouais. Mais ce qui est incroyable des Écritures, c'est que tout converge vers la foi. Tout est une question de croire, de faire un pas de foi. Et même dans les relations humaines d'aujourd'hui, il y a ça entre parents, enfants, dans un couple, il y a la question de donner crédit, de donner un peu de confiance, c'est ça, de donner le bénéfice du doute. Alors, l'amour croit tout, hein, ce que les Écritures disent. Alors, on a cet aspect de foi qui est très important. Dans les Écritures, c'est omniprésent. Avec les mythes anciens, ça passe un petit peu parfois sous silence, mais on a des éléments de la foi. Je me souviendrai toujours quelqu'un qui avait qui avait passé à travers une conversion et qui daté qu'il avait une vie chaotique, puis il disait quand Dieu au chapitre 1, verset 1, qui plane au-dessus des eaux chaotiques. Il dit, c'est curieux parce que ma vie, c'était comme ça. Et tout d'un coup, c'est Dieu a commencé à mettre de l'ordre dans tout ça, à mettre de la lumière, a commencé par la lumière. J'ai eu l'impression d'une restauration et que ma vie était comme un chaos avant, comme les abîmes, comme le tohu-bohu du chapitre 1 du livre de la Genèse. Et quand je regarde les mythes, je vois un peu un parallèle. Il y a cette question d'une recréation, c'est ça la nouvelle naissance, on est recréé par Dieu. Tout d'un coup, on a cette question de l'adversité. Hein, il y a comme un déluge, il y a comme un acte de foi qui est fait. Ensuite de cela, on a ce combat du chaos où on s'aperçoit que vraiment, le sacrifice ultime, c'est Jésus. Chose qu'on retrouve dans la mythologie, le sacrifice expiatoire, on le retrouve même chez les Grecs, c'est omniprésent. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire, on l'a dans notre vie. Maintenant, on ne s'amuse plus à jouer les punisseurs pour trouver les punissables. Je me dis, le grand punisseur, c'est Dieu, mais il n'aime pas punir. Le vrai punissable... Il veut sauver. Oui, il veut sauver. Et le punissable, pour Dieu, c'est son Fils qui a pris notre place. Là, ça change complètement la donne. Ça change complètement la notion. Et on a cette recivilisation, un peu comme Noé a recivilisé. On est recivilisé par Dieu, mais avec une civilisation céleste qui est complètement différente, où l'amour règne, le pardon règne. On ne cherche plus à juger les autres, on cherche à les restaurer, à les aimer. C'est complètement différent, c'est un autre monde. Ce que l'humanité doit passer à travers, ou du moins ce que Dieu a fait vivre, nous, on peut le vivre au niveau du microcosme, de notre petite vie, si on veut. Et tout cela par la foi, par le moyen de la foi, comme Noé, qui fut averti, qui a une crainte respectueuse. Vous aussi, vous pouvez, par la foi en Jésus-Christ, passer donc par cette aventure d'être restauré, de retrouver la communion avec Dieu, d'être sauvé du grand chaos et d'avoir Jésus-Christ comme une victime expiatoire pour vos péchés. Par la foi, vous pouvez obtenir tout cela. Guy, merci de ta participation à cette série spéciale des émissions Parole vivante et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.